Bonjour à tous, aujourd'hui nous ne sommes pas dans le magasin, nous sommes sortis visiter la collection d'un fou de manga. Il s'appelle Jonas, nous allons voir à quoi ça ressemble, on est très impatients. Jordan et Guillaume sont avec moi, c'est parti! Bonjour. Salut Jonas. Bienvenue chez moi, je t'en prie. On peut rentrer, c'est bon? Mais oui, attention juste aux bêtes. Ah oui, en effet. Hop, et Donc Jonas, tu es le premier à avoir accepté notre invitation. Alors, Guillaume, Jordan, salut les gars. on va y arriver. Voilà. Donc merci. Merci. Je vous en prie, bienvenue. Merci à toi d'avoir accepté, d'avoir été le premier à vouloir nous montrer ta collection. Alors C'est un honneur. quoi s'agit-il exactement? C'est principalement que du manga. D'accord. Il y a quelques BD, mais à 95% c'est du manga. Ok. Je pense que les passionnés vont adorer. Bon, bah, on va se lancer parce que là maintenant tu nous as mis. C'est par là, c'est ça? Non, ah, non, c'est pas par là. Par ici. Ah, oui. Attention, 3, 2, 1. Voilà. Attention à pas tomber. Ah oui. Alors. Voilà. C'est pas un musée. Hein. Non, mais pas loin. Alors, juste on précise. C'est un musée. Hein. On découvre Ouais. vraiment. On n'est pas venu. Il nous a pas envoyé de photos. Il nous avait déjà parlé. Jonas est client du magasin. Il nous avait déjà parlé de sa collection, mais voilà, rien de plus. Et franchement, Ouais, on a ça là. Je vous laisse voir, mais c'est juste. Ah oui. Alors pour se rendre compte, il y en a quand même devant, derrière. Hein. C'est sur 2 rangées à chaque étage. C'est sur 2 rangées à 5 étages, c'est-à-dire. Comme ça. Ah oui, d'accord. Donc, il faut doubler ce qu'on voit là. Ah, Et oui, je non, suis là, un maniaque du rangement. Il y a littéralement un éditeur par étagère en fait. D'accord. Justement, explique-nous un peu ton classement. Donc un éditeur par rangement, par ordre alphabétique. Là par exemple, tu as tous les canards. Alors ensuite, là où je suis encore plus malade, c'est que d'abord je commence déjà par trier les séries qui sont terminées par ordre alphabétique. Ok. Et ensuite, je continue avec les séries en cours. Ça me permet toujours de me repérer quand je cherche une série vite fait. Donc là tu es capable de dire celles qui sont finies ou celles qui sont en cours. Bah oui, voilà. Là, tu vois, tous. Alors bon, là j'ai triché parce qu'il reste un tome. Mais voilà, de là jusqu'à peu près là derrière, c'est que les séries terminées. Ok. Ça, c'est en cours jusqu'à là. Ah ouais. Ça, c'est du terminé jusqu'en bas. Et les seules séries en cours, c'est toutes celles qui sont sur la dernière étagère. Ah oui. Donc là il faut vraiment. Ah oui, c'est très impressionnant. Il y en a. Bah, il y en a partout. Il y en a du sol au plafond. Regarde derrière toi aussi. Hein. On va. Ouais. Pour ceux à qui ça va par là, il y a tous les tomes de Kingdom qui sont sortis. Hein. Ouais, puis il y a même Voilà. une boîte. Comme j'ai pris l'abonnement. Hein. Désolé pour mon dealer de manga, hein, mais voilà. Ah, puis il y a un beau setup. Oui, ah bah attends, il va être amélioré d'ici demain. Il y a un beau setup qui va être amélioré d'ici demain. Ah oui. Donc combien de mangas en tout ici? 5000 et quelques. Attends, je te dis ça tout de suite. 5400. Je vais faire une pub pour l'application Bubble, pour ceux qui connaissent pas au passage. Parle-nous de Bubble, c'est quoi Je suis exactement? pas payé du tout pour ça. Hein. Non, c'est pas un placement. Non. C'est produit. une application alors qui est entre guillemets gratuite, voilà, Ok. sur téléphone. Donc qui permet voilà d'archiver toute sa collection de mangas. Voilà, j'en ai 5442. 5442. Alors, Eratum, c'est 5442 en comptant les BD. J'ai quelques BD quand même et quelques comics. Ok, bon, on va dire Voilà, que c'est pas très bien. 5442 pour 645 séries au total. Bon, ça, oui. c'est de la triche parce que ça compte les one shot aussi en fait. Hein. D'accord. Voilà, et ça permet du coup d'archiver et d'acheter ces BD. T'as des boutiques à Tours qui sont partenaires avec Bubble, tu peux réserver les BD directement chez eux et tu vas les récupérer et les payer. Ok. En parlant de boutique à Tours, c'est qui un peu tes dealers de manga là actuellement, Alors, là pour tout ce qui est neuf, c'est Azumanga, rue du Commerce, Très bonne boutique. tenu par Flavie qui anciennement tenait la boutique ailleurs. Ça- Est-ce qu'on peut dire qu'Azumanga c'est peut-être même la meilleure boutique de la région en manga en fait? Alors Est-ce de que- la région, je ne saurais pas dire, mais de Tours, oui, comme c'est la seule. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Pour tout ce qui est du neuf, c'est par elle que je passe. D'accord. Pour tout ce qui est de l'Oka, c'est généralement sur des groupes Facebook, Le Bon Coin, Vinted, très rare. Et sinon, c'est à la boutique J'ai les Bulles qui est à l'entrée du Tour, juste après Azumanga, tenu par Fred. Ça va, on s'éclate les chats? Et ils aiment bien les mangas aussi. Et après, bien sûr, il y a vous. C'est un Des chat fois, vous japonais. avez des petites pépites quand même qui sont bien. Merci, c'est gentil de le dire. Il ne me menace pas du tout avec une arme quand je dis cette phrase. Si je peux me permettre de dire un petit truc quand même, s'il y a un truc qui m'impressionne au-delà du fait que tu collectionnes en plus de la BD et des manhwas, du coup les mangas coréens. Je vois Solo Pas Leveling beaucoup, là-haut. pas beaucoup. Attends, c'est quoi ça? Juste rembobiner parce que. Alors, Ah, en fait, les mangas, moi je kiffe le manga, mais j'ai arrêté genre parce que j'ai 40 ans, donc c'était vraiment les années 80-90. Et à l'époque, est-ce qu'à l'époque il y avait des mangas coréens d'ailleurs déjà? je crois pas. non. Ouais, ça doit être assez récent. Il va falloir qu'il nous explique quelques trucs parce que franchement. Ça doit sûrement être de Alors la qu'est-ce que BD c'est coréenne. Jonas les manhwas? Alors, il existe 3 types de mangas. On a les mangas, donc qui sont les mangas japonais, tels qu'on connaît Berserk, Senseiya, Ouais, tout ce Dragon qu'on Ball connaît Z. depuis les années 80. quoi. Voilà, les gros classiques. On a, Depuis Akira en France en fait. Hein. c'est ça, les Akira qui sont d'ailleurs présents là-bas. Hein.
la nouvelle. On va aller voir édition. ça, tu sais que c'est mon manga préféré, donc faut que j'aille voir les Il y a, éditions. il y a que tu aussi l'artbook spécial qu'ils ont sorti. Ensuite, on a les Manfra, c'est les mangas français. Alors là, j'en ai pas du tout ici, des Pas Manfra. de Dreamland, même pas, ou de Radiant. Non, le seul Manfra que j'ai jamais lu, il faudra que je me le repaye en bouquin, mais j'avais adoré, c'est City Hall. Ah, oui. Ah, j'ai adoré le côté littérature et tout, c'était génial. On va pas épiloguer là-dessus. Et après, on a les manhwa, donc c'est les mangas coréens. Bon, j'en ai pas des masses ici, des manhwa. Bon, il y a tous les The Breakers. Alors, attends, c'est quoi The Breaker? Alors, c'est les trois là, c'est un Ah oui, manga. c'est des gros. Ouais, oui, alors ça, c'est. Ah, attends, je vais t'en descendre un. Voilà, Ah, ça, les, ça- les coffrets là-haut. Les coffrets sont. voilà. Ça, c'est l'édition collector éditée par Merian comme pour les Kingdom. Donc là, on a 10 tomes dans une boîte. Attends. Ouais, parce qu'en plus des tomes dans les boîtes, c'est comme. Ah, oui, mais là-bas c'est vide. Là-bas c'est vide. Les Kingdom ils sont là. Donc alors c'est un manga de baston. Concrètement, hein, je vulgarise à bord, mais grosso modo c'est de la baston. Il y a 2 saisons actuellement, ça fait 30 volumes. Ça fait depuis 2014 qu'on attend la saison 3, qui devrait faire normalement 30 volumes d'ailleurs. Donc les manhwa, c'est les mangas coréens. Ok. Je sais pas s'il y en a des masses qui sont ultra connus en France. Moi, Non, Solo moi, Leveling. bah, Solo Leveling, j'ai découvert là avec la sortie du bouquin. Ouais, voilà, et puis. Le prix m'a fait très mal par contre. Peut-être Tower. Ah oui, c'est des mangas, ouais, malheureusement, c'est des. Non, mais tu sais, c'est quoi Ça, les Kingdoms, c'est quoi du coup? Kingdom, c'est sur la guerre de l'unification de la Chine. Alors les Kingdoms sont rangés là. Le bouquin. Ah, c'est un manga qui cartonne. Alors c'est édité depuis 2006-2008 au Japon. Ça a cartonné en scan trade et tout pendant des années. Et Meian a enfin réussi à avoir les droits dessus il y a 2 ans. Et en 2 ans, ils nous ont édité les 60 volumes que compte la série. On a rattrapé le Japon. Hein. Donc là, tu les as tous en fait. Voilà, tous ceux qui sont sortis. Toi, là, à de là. Et on est. Ah oui. Ok. Ouais, ça a des graphismes absolument splendides. Les combats sont vifs, denses et énergiques. Les personnes ont un charisme monstrueux. D'accord. Mais ça, c'est japonais, c'est un vrai manga. Oui, c'est japonais. Disons que ça concurrence One Piece au niveau du nombre de tomes vendus. Ah oui, en effet. Oui, je peux te dire. Alors non, il n'y a pas les One Piece dans ma collection d'ailleurs au passage. Non, mais c'est ce que je voulais dire avant qu'on parle du manhwa, manfra et manga. C'était que je suis assez impressionné par les. Par la variété de mangas que tu as. Bon, c'est Ah, pas bah, y a forcément d'autres- que du One Piece ou du. Ah, parce que là- il n'y a même là- pas du Bleach. tu Bah vois. voilà, je vois par exemple des anciens mangas type City Hunter, Angelers, Tsukasa Ojo, ou alors même Slam Dunk là-haut. Oh là là, mais le. Ouais, l'artbook Alors, illustré qui sont tellement que j'ai durs à toujours trouver. pas lu. Ah bah après ça se lit pas vraiment. Non, mais j'ai du retard. J'ai au moins 150 tomes de retard à lire là-dedans en fait. Ouais, Angel Earth, c'était très très connu ça à l'époque. Hein. Je sais pas si c'est. Angelers, ah bah ça a repris. C'est la suite spin-off de City Hunter. J'adore la prendre pour une suite moi, même si c'est vrai que cette histoire de cœur pris. Ah oui. Bon voilà. Voilà, c'est clairement fantastique quand même hein, de ce niveau-là. Ouais, bah c'est un peu comme du Cat Sans Size. l'aide vraiment à mort. Bah, les 4 size ils sont aussi, ils sont là-bas derrière. Attaque des Titans. L'édition colossale. Il n'y a pas des choses que tu voudrais vendre là Non, que dalle. Que Et dalle. là, si tu veux te séparer de quelques ouais, bonnes mais, remarques, vends. Vous n'avez pas les moyens, cherchez pas. Oh là 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 là. Cherchez pas, il y a des trucs qui valent très très cher là-dedans. Mais imaginons que tout le monde soit néophyte en manga ici. Est-ce que tu pourrais nous dire quel type de manga il existe, bah, genre shonen, seinen? Ah bah alors donc t'as le shonen qui est le manga pour entre guillemets pour adolescents, enfants, jeunes adultes tels que du Naruto, du Bleach ou du One Piece. Naruto, Bleach. Est-ce que tu fais les grosses séries comme ça? Alors Naruto je les ai là. Tu les as tous? Ouais, alors honnêtement c'est juste pour la collection, c'est même pas pour lire, c'est juste pour la collection parce que Naruto fait quand même partie. Sûrement en deux. Oui voilà. Ouais, bah, dans tous les cas, Je me permets, mais les Naruto, vas-y. il y en a tellement qu'il doit y en avoir derrière. Ouais. Ah oui bah oui. Et voilà, il y Les a Naruto font partout. quand même partie de la entre guillemets de la pop culture au même titre qu'un Super Mario quand même maintenant. Ouais. Bah, au même titre que Dragon Ball Z. Mais d'ailleurs, on parle de Dragon Ball Z. Est-ce que tu fais les Dragon Ball Z super d'aujourd'hui? Pas du tout, je trouve que c'est de la merde. Au niveau de GT, mais on se fait quand même bien. Donc là, la Senseiya, on retrouve Voilà, la c'est les Senseiya. Senseiya Show que j'ai toujours pas lu, alors j'ai 13 Est-ce que 14 volumes. tu as tous les Senseiya? Oui, t'as les Los Canvas et Los Canvas Chronicle qui sont juste derrière, voilà. Ah oui. À mon sens, qui sont vraiment les meilleurs Senseiya d'ailleurs. Ouais, ils sont pas mal. Il y a les Senseiya Next Dimension qui doivent être là derrière, comme c'est rangé par éditeur et que c'est pas les mêmes éditeurs. Et j'ai l'épisode G que je suis en train de faire aussi. C'est ta Pokémon. Oui, j'ai retrouvé ça dans une caisse à ma cave. Les 3 premières séries. Ah, il y a même. Alors, ça par contre. Ils sont, franchement, ils sont beaux hein, les Pokémon. Ouais, nous on les a eu en volume comme ça, sinon au Japon c'est chaque tome c'est 3 tomes en fait. D'accord. Ah, ils sont vraiment Ouais, classe. au Japon ça fait 53 volumes actuellement. J'aimerais juste qu'on Compris. parle des 7 tomes de Nausicaa de la vallée du vent. Mais par Ah contre, oui, Que je Nausicaa. ne connaissais absolument pas. eh ben, je vais te faire un Nausicaa, aveu. je connais, hein, bien sûr. Je vais te faire un aveu.
Moi non plus. Ah, voilà, par hasard. J'ai vu ça à la boutique de manga, bah du coup je me fournis, je me suis dit attends, ils ont adapté ça aussi en anime comique. Je déteste les trucs anime comique, hein, par contre, pour que ça soit clair. Et ben non, c'est qu'à la base c'est vraiment un manga avant d'être le film. J'ai découvert ça. Bah je viens littéralement de le découvrir là. Donc pour ceux qui nous regardent, en effet, la qualité du papier fait un peu penser au Jump. Je sais pas si tu. Ouais, c'est du papier recyclé, Voilà, c'est pour pas que ça soit trop cher. C'est quand même mieux que Jump. Journal. Bah c'est mieux parce que Et évidemment Jump, c'est c'est pas- vraiment pas le même genre le prix, papier. c'est pas le même c'est prix, le même pardon. prix. Le Jump c'est 2 €, ça c'est beaucoup plus cher. Donc on reste sur un dessin qui bah c'est voilà, c'est du Miyazaki, c'est magnifique. Ouais, c'est beau. Ah bah voilà, et, je connaissais absolument l'histoire pas. du film est assez il y a fidèle, il y a pour le peu que j'ai les lu. 7 volumes. du coup. Voilà, pour le peu que j'ai lu, l'histoire est assez fidèle Alors je connaissais par rapport au film. je connaissais simplement bah justement bah comme Akira en fait les films qui ont été plus tard adaptés en manga. Mais ça c'est une première, je savais pas. Est-ce que tu as du Berserk? Je t'insulte pas, hein, Si, mais, si, c'est une insulte. Ah, plutôt, En est-ce que plus, tu as- regarde, il y a un truc Berserk juste là en plus. On va mettre des intercalaires, là. Ouais. est-ce que tu as tous les Berserk? Pourquoi Oui, les les lettres 40. Ah oui. Les 40 et j'ai tous les autres mangas de l'auteur, tu vois. Elle a sorti ça récemment. Je crois que c'est un vieux truc qu'elle avait bossé à la base, hein. Rien à voir avec Ça, c'est Berserk. quoi? Gig, alors attends. Gigantomachia. Ouais, merci, voilà, j'avais un doute sur la prononciation. Voilà, il y a ça, j'ai aussi les Japan et Oro qui sont des one-shots qu'elle a écrit il y a très très longtemps. Ouais, les guns, faut que je les finisse d'ailleurs, ceux-là. Du gun, ça c'est les premiers. Ça. La première édition. J'ai l'intégrale de la deuxième saison, de la nouvelle édition en. Ah oui, donc les Berserk sont Voilà, ils derrière. sont tous là, voilà. Ah, 40 volumes de Berserk. Ouais, bah, on a le temps d'attendre. Hein. Je suis fasciné par la palette d'auteurs que tu as ici. Bah là je vois Osamu Tezuka. Alors, typiquement on peut pas faire plus vieux. Plus vieux. Attends. Bah on peut, Ah, si, c'est possible. mais Tezuka, rare. c'est Tezuka, non, c'est un peu non, le maître, effectivement, ouais. non, Tezuka, c'est le plus vieux que j'ai. Et là je vois voilà l'histoire des trois adultes qui est juste extraordinaire. Les belles rééditions perfectes de Tonkam. Est-ce que t'as du Gonagai? Genre Devilman ou Ah oui, Devilman, très très bien. Alors. Oui, vous n'avez pas tout vu, il y en a planqué. ouais, bah, Il y en a partout. En fait, il faut vraiment tout. Non mais tu rigoles, je dois aller racheter une bibliothèque là cette semaine. Premier degré, hein, mais voilà. Ah on a du Goldorak, je vois, du Grandizer. Voilà, du Ah, Devilman. malheureusement, bon. Ah oui. Quelle est, c'est quoi la pièce dont tu es le plus fier? Parce que là, t'en as quand même un paquet, mais est-ce qu'il y en a une en particulier qui te. Voilà, si tu devais en. que t'as eu plus de mal à trouver ou... Il y a un incendie, laquelle tu gardes. Ouais, Laquelle tu mets dans ta poche avant tout. S'il y a un incendie, je Alors, pense que ça bloquera dans ma poche, ça sera dur quand même, vu que les one-shots, il y a je sais pas, le manga dont je suis le plus fier. Dans le je dirais tous les Tezuka en perfect. Les Tezuka en perfect, c'est. Voilà, là, ceux-là. Ah, c'est ce Bah, que c'est vrai, j'avais c'est vrai décidé quand je que suis quand on arrivé. arrive, on voit que ça. Hein. C'est Ah, ce que je peux. L'histoire des trois adultes, il y a les deux tomes, ce que je ne vois pas souvent, et la vie de Ah oui, il y a la vie de Bouddha. Ah, moi, je les ai achetés le jour même de la sortie. Hein. D'ailleurs, enfin, l'année prochaine, normalement, on a enfin le Phoenix. Ça, mais ça fait 2 ans qu'on l'attend. Ça L'histoire va des faire trois ça. Adolphes. Ça va faire 5 volumes. Je vais s'en occuper à 30 balles. Voilà. Ah oui, Voilà, ça, le c'est dernier en date vraiment, qui est sorti, c'est celui-ci. C'est Doro. Qui adapte, j'ai pas toujours lu. Hein. C'est un Ah, samouraï celui-là, je qui est à le la connais recherche des membres de son corps, je crois, si je me souviens bien. Son corps a été débité en 48 morceaux et il va les récupérer. En gros, si je me souviens bien, grosso modo, l'histoire, c'est ça. Ça a été adapté en anime l'année dernière, je crois. Et Tezuka a vraiment le vent en poupe. Enfin, on peut dire, vu qu'il est mort. Il y a plein d'adaptations. Et justement, est-ce que parce qu'il Il y a plein d'adaptations retravaillées. Voilà, ça, c'est une autre adaptation, une relecture voilà, de Search and Destroy. De Doro, pardon, Search and Destroy, c'est le nom. Ah, c'est comme il y a eu dans une version beaucoup plus sexualisée, il y a Ayako, l'enfant de la nuit, qui est planqué derrière et j'ai la flemme de l'atteindre. En parlant de sexualiser, est-ce que tu as, je sais pas, on sait que c'est un genre quand même très important dans le manga, Du hentai, est-ce que tu as du hentai? Non, j'ai du ecchi par contre. Ah bah c'est la première chose que j'ai vue quand je suis rentré. Ah, montre-nous ta vas-y, collection de Vas-y, ecchi. on va voir. En tout cas, J'en ai qu'un seul. Il nous reste 6 minutes, montre-nous les... Alors, attendez le titre, je vais vous faire Ma rire. femme est une étudiante. Voilà, il m'a coûté une tonne sur le bon coin. Non, celui-ci. du coup, le ecchi, c'est quoi? C'est que c'est plutôt érotique. Voilà, le ecchi, c'est l'équivalent du érotique de RTL 9 de l'époque. Ouais, c'est ça. On coupera ça au montage. Hein. Je n'ai pas connu RTL 9, j'ai pas connu les érotiques. Voilà, c'est. Voilà. Les dessins sont quand même bien, honnêtement, pour du truc ecchi. Voilà, d'accord. On va... Ouais, pardon, oui. Ok, Je trouve même donc que par du coup, rapport à Step Up Story, c'est même plus beau. Donc pas de hentai, mais quand même des trucs Non. un peu coquins, mais sans. Bah, c'est le seul. Voilà. Là, littéralement, c'est le seul. Et honnêtement, c'était juste pour le côté collection, il est lu juste une fois, c'est tout. Mais je suis intrigué par quelque chose. Bah, je suis un grand fan de deux mangas que tu as ici. Bon, c'est clairement les deux seuls que je collectionne en vrai. Parce que je suis pas un gros collectionneur de mangas plus de jeux vidéo. C'est les JoJo. Ouais. Ah oui, JoJo Bizarre Adventure. JoJo Bizarre Adventure reste un de Ah, où mes est-ce qu'ils mangas sont, les préférés. JoJo, là Ils sont Je viens de me rendre compte que j'interviens sur 2 saisons en les rangeant, tu vois. Voilà, bah tu vois, je vois Stardust Crusader au milieu. Oui, non, mais je me suis fait la vanne hier soir et j'ai eu la flemme à 1h du matin à bouger le truc. Voilà. Les ils sont où, les JoJo sont ici, à partir de Voilà, Golden. ils sont derrière Ouais, aussi, ils il y a les deux, les Ah oui, 3 puis premières évidemment. saisons derrière et t'as toute la suite en bas. Ah, parce que là je vois les deux Stardust Crusader puis Diamond Unbreakable, donc la 4. Ouais, c'est que je me suis, voilà, c'est que
j'ai juste mis dans le mauvais sens. Bah, t'avais 5, 6, 4, ouais. Et puis en dessous, 7. 7, 8, voilà, on est à 20 tomes quand même sur la 8. 7 qui est la meilleure. J'ai pas aimé. Ah, bah, Ah là là, je suis désolé. Ah, moi je suis mais archi fan de la 7ème Enfin, partie. je la réalise une fois, mais j'ai lu qu'une fois, mais trop longue déjà, je trouve. Et sinon, le deuxième manga, donc je suis archi fan, mais là c'est clairement hyper subjectif et tu l'as aussi. C'est My Hero Academia, qui est oui, vraiment alors. le manga que je commande. Il faut savoir que Jordan est un énorme collectionneur de My Hero Academia. Son appartement, en fait, c'est genre un musée. Ouais. Alors, du coup, ils sont où les My Ils Hero sont là à partir de l'Ultra Analysis. Tu as le tome Ah oui. 0. Oui. Ça veut dire que tu as acheté les barrages alors. Non. Ou alors on t'a c'est- offert le tome 0. Non, c'est juste que. Ah, le tome 0 est ici. Ah d'accord, bah c'est super. Bah, Vu moi, tout ce que j'achète, tu sais, vu tout ce que j'achète, c'est pareil, tu sais. hein. Voilà, le tome 0, ça va être celui-ci. Ouais. Qui bizarrement, j'ai vu des mecs qui le vendent à 100 balles. Bah, aujourd'hui, My Hero C'est quoi la particularité du tome 0 du coup? C'est juste une petite histoire en 3 pages, à peine, voilà, qui se passe juste avant. Alors, Enfin, au moins une décennie avant le Alors, début de My Hero Academia. c'est ça, en gros, c'est. Il en parle très bien, hein, c'est vraiment très peu de pages. C'est ce qui se passe Pardon, une c'est pas vingtaine d'années avant My Hero Academia. Et c'est l'histoire de Silver, enfin de All Might dans son âge d'argent avec son collègue qui lui a fait son équipement. Après, il y en a aussi là-bas en fait. Donc c'est le Oui. film Two Heroes. En fait, partout Ah oui. où on regarde, Ouais. il y a des mangas. En fait. Là, il y a des belles, il y a mes belles perfectes de Hikaru no Go, que ça a été très compliqué à trouver. Tu vas pas me dire quand même que t'en as dans tes toilettes, t'en es pas à ce point-là. Ah non, je vais pas te Est-ce le que dire. t'as- est-ce Je que te le dirai pas, je te le dirai pas. Est-ce que tu as Il des le toilettes dira pas. Oui, j'ai des toilettes. Caché derrière. Ah, il y en a vraiment partout. Tu tires un Juste manga en, juste en face, vous avez. Ah là, c'est plutôt les Là, c'est Watchmen. du comique. Là, c'est du comique et du BD seulement là. Juste une petite question Je t'en par prie. rapport à là. Est-ce que c'est que du Obata ou Pas du tout. Ah non, Parce non. que je vois Platinum Non, non, End tu vois et les Ultra Bakuman, Renouveau. les Bakuman et Death- Non, je te dis que c'est par éditeur. Regarde un peu, c'est quoi l'éditeur, les deux dernières. Ah oui, les bah deux oui, dernières Kazé, d'accord, ok. Bah oui, c'est vrai que tu l'as dit au départ, mais là, comme je vois ton cam, Oui, bah Je oui, me c'est posais parce la que j'avais pas envie de les mettre question et j'avais pas envie qu'elles soient. J'avais pas envie que mes beaux Hikaru no Go soient planqués derrière un truc, donc je les ai mis à côté des magnifiques rééditions de Junji Ito qui se vendent une tonne déjà. Junji Ito, maître de l'horreur du manga. Complètement. Voilà. Voilà, qui a été réédité au mois de mars. La journée même, je crois que tous les stocks étaient épuisés. Déjà, moi j'ai eu ça 24 heures avant dans la boutique où je me fournis, comme elle reçoit tout en avance. Il y avait déjà un mec qui a mis une annonce pour le vendre à plus de 100 balles, alors qu'il coûte 30 euros. Parce qu'en fait, c'était une édition limitée. Du coup, Non, pas du tout, c'est qu'ils en avaient tiré très peu. Ouais, ouais. Ils en Ah. avaient tiré, je crois, en tout pour celui-ci et lui, au total 800 exemplaires, je crois. D'accord. Et par contre, tout est parti dans la journée. il y a un truc que pas de figurine du tout, c'est pas du tout ton délire. Toi du tout, non, les Ou goodies. c'est par manque de place. Non, les goodies, c'est vraiment pas trop mon truc. Non. C'est vraiment, voilà, vraiment le livre. La passion du papier. Toi, tu le regardes bien, il n'y a même pas un seul DVD. Hein. Ah oui, alors Akira. Parce que je suis un immense fan d'Akira, parce que forcément, c'est typiquement ma génération. Donc ça, c'est les dernières éditions, celle-là. Ouais, ce qu'ils appellent Le Akira- l'édition originale. Oui. Le Akira Club, l'anthologie d'Otomo qui est absolument incroyable. Vraiment, il faut. Alors, je le connais. Mais ça, Faut pas donner de retard ici. Ouais, j'ai- Ça, c'est à posséder. Derrière, toujours pas lu. c'est à posséder absolument si vous aimez Katsuhiro Otomo et Akira. Vous voyez tous ses premiers travaux et c'est vraiment fou. C'est comme Domu, etc. C'est vraiment à posséder quoi. De mouche, je le cherche. Alors Domu, on l'a au magasin Voilà, mais je vais dire pas un prix exorbitant. et on l'a à un prix tout à fait raisonnable. Donc, Défi Sandressa. C'est dommage que les gens ne voient pas les étoiles dans les yeux que tu as actuellement. ouais, nous avons Domu au magasin et oui, et dans sa deuxième ou troisième édition. Troisième édition. Troisième, ouais. Et Oui, sinon, voilà, le premier manga. Depuis quand tu collectionnes exactement? Parce que là, 5000. Alors, c'est-à-dire que ça a été fait en 2 fois. Je me suis remis vraiment à refaire les mangas papier qu'il y a 3 ans. D'accord. Avant, j'en avais plus aucun. Je me suis remis il y a 3 ans d'un coup et Donc t'es passé en gros de 0 à 5000, un truc comme ça, en 3 ans. à peu près. D'accord. C'est littéralement ça en plus. Hein. Non, avant j'en avais fait, mais c'est quand j'avais 15 ans. J'ai dû arrêter à mes 20 ans. Bon, je sais plus pourquoi d'ailleurs en fait. Ok. Après, j'ai déménagé donc. Et du coup, tu t'es reconstitué une collection Voilà, j'ai en très recommencé peu de temps tout finalement doucement. là. J'ai recommencé tout doucement. À 3 ans, c'est rien du tout pour ramasser tout ça. Alors quand est-ce que tu penses déménager? Parce que si tu doubles ta collection tous les 3 ans, on est d'accord que ça va être compliqué là. Peut-être pas non plus parce que je n'achète pas tous les mangas qui sortent. Dieu merci parce que ma finance ne suivra pas déjà. Mais j'achète vraiment que les mangas qui me plaisent vraiment ou des trucs rares que j'aime. Voilà, sinon ça ferait vraiment Et beaucoup trop. Le premier manga que t'as acheté, est-ce que tu t'en rappelles? Alors, T'as quel âge, Jonas, si c'est pas indiscret? 31 ans. D'accord, ouais, donc t'es bien de la génération. Alors le tout premier que j'ai acheté, n'est pas le tout premier que j'ai lu par contre. Alors, le tout premier que j'ai acheté c'est ça. Angel Sanctuary. Ah oui, Angel Sanctuary. Ah bah ça je connais bien parce que Voilà, pour ça le c'est la coup. nouvelle édition de 2014 qui a des couvertures absolument Ouais, magnifiques. hop, je vais Et zoomer il y un a- peu, fais voir. Ah pardon, je t'en prie. Ah oui. Et il y a une belle édition perfecte là-bas. Ah ouais, non, effectivement, c'est classe. Donc ça, c'est le premier manga que t'as acheté en fait. Voilà.
Et le tout premier que j'ai lu, par contre, ça remonte à mes 12 ans, à peu près. Voilà, c'était ça. Toi, ça va peut-être te parler. Ah bah ça c'est. Voilà. Ah oui, Évangélion. Ah bah ça, Évangélion, c'est absolument. Bon, tape-toi Évangélion quand t'as 12 ans, par contre, à essayer de comprendre le truc. Bah tu j'ai sors avec commencé une à 13 migraine. ans, Hein. moi pour le coup. Ouais. Voilà, mais tu ressors avec une migraine. Hein, quand Ouais, même. Évangélion, c'est Encore quand le même manga. le manga culte. Ah ouais, et puis il est mieux écrit Ah, que le- l'animé. hein. À l'animé, on comprend pas grand-chose. Ah, l'anime a eu lieu avant. Ah, et lui C'est avant, bah c'est à la justement. base, c'est l'anime avant le manga pour une fois, c'est pas l'inverse. Mais là on explique bien Ça- le problème des graines d'Adam. Il y a des trucs qui ont été raccourcis. Après, on a les nouveaux films là qui sont sortis. On attend toujours le 3.0 Non, non, le plus 4, non, le 1.0. 4. Oui, voilà, le 4.0. Bah, il sort là au mois de juin. Oui, il devait sortir l'année dernière de mémoire. oui, mais et il a puis fait ils Shin ont arrêté. Godzilla entre temps, qui est de la merde. Pardon. Et Jordan, le premier manga que t'as acheté, c'était quoi? Le tout premier. Est-ce qu'il est dans cette. Est-ce qu'il est ici? Si tu t'en rappelles, bien sûr. Alors je m'en rappelle complètement. Le premier que j'ai acheté, en fait, j'étais un profond débile, je crois. Non, parce que en fait, le truc, c'est que j'ai eu le plaisir d'acheter un manga. Et c'était le dernier tome de Dragon Ball, le 42e. Ah, ça me rend, je suis pas Ah oui, surpris. t'as commencé par le dernier. J'ai commencé par le dernier tome de Dragon Ball et je suis reparti en arrière après. Il était pourtant pas le plus rare en plus en fait. Hein. Non, mais moi j'adorais parce que j'étais fan de Dragon Ball à l'époque. Puis la couverture était dorée, ça brillait de partout, il y avait bout dessus. Moi, je me j'étais souviens trop que fan. celui que j'ai galéré à trouver, c'était le 35. Ah, Le final, la partie finale de Cell contre Gohan. voilà, mais ça c'était un grand plaisir. J'ai dû attendre 3 mois avant de réussir à l'avoir. Mais sinon, le vrai premier tome 1 que j'ai eu de ma vie de mémoire, c'était Évangélion, justement. Bon, Guillaume, c'était quoi ton premier Bah, manga? moi, c'est. Alors, je vais commencer demain, je pense, mais. Est-ce que ça serait Olive et Tom? Ouais. Quel genre Ouais. tu recherches? Honnêtement, je pense que tu kifferais. Ou Bah, Si tu cherches un genre, je peux te conseiller, il y a de tout ici. T'as du thriller, t'as du. Ouais, pas du thriller, ouais, justement, un peu d'action. Tu Un veux peu du d'horreur. thriller Un Tu peu veux du d'horreur. thriller basé Ou sur de des vrais l'horreur. faits ou pas? Ah, bah oui, tant qu'à faire, oui. Alors, en thriller basé sur des vrais faits, alors. La machine est en marche. Voilà. Tu as Montage. Voilà. Qui est en 19 volumes. Ah, plutôt déjà. Ah oui, ouais, il y a aussi Monster. Voilà, qui est basé alors sur un vrai fait criminel des années 80 au Japon. Il y a eu un vol de 300 millions de yens. Converti en euros, ça fait pas beaucoup en fait. Hein. Ouais, c'est toujours le truc. Et bah, à l'heure actuelle, ça n'a toujours pas été résolu. D'ailleurs, la prescription est tombée. Et en fait, dedans, on explore en fait une des possibilités de à quoi a servi le vol et à quoi qui l'a fomenté. Ça, bon, le speech a déjà été utilisé sur plein d'autres mangas, mais c'est vraiment pas mal. Il y a du rebondissement et tout. C'est sombre, hein. Ah bah oui, t'as. Et bah, 20th Century. regarde, voilà, là-haut, t'as les Master Keaton, t'as les Monsters, t'as sa nouvelle série. Enfin, alors, pas sa nouvelle. Ça, je la connais pas pour le Pas coup. sa nouvelle en fait, ça c'est la première Les qu'il a fait Monsters. au Japon. Non, il y a seulement de la voir en France en fait. A fait 20 volumes, c'était sa première comédie romantique. Ah oui, il y a du Senseiya ici, effectivement, dans des éditions. Ah ouais. Oh, je fais. Si tu le veux, c'est cadeau. Non, Ah bah ça risque de finir la poubelle. Donc ça, c'est les nouvelles éditions de Senseiya. Ouais, la perfecte. Ok. Elle Et est belle en juste tout cas. derrière toi. Tiens, cadeau si tu le veux, Thomas. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je suis pas un gros fan de Senseiya. Ah bon moi. bah tant pis. Ça passait à la télé quand j'étais gosse et Ah, J'ai franchement. jamais, c'est- j'ai jamais vu le dessin animé. Ah, je suis archi fan de Senseiya. Bah, justement, de The Lost Canvas. J'ai découvert Senseiya, honnêtement j'ai vu pour la première fois Senseiya il y a peut-être 3 ans. Ah oui? Ah oui, je connaissais deux noms, Senseiya, le nom, je me souviens des jeux sur PS2 qu'il y avait à l'époque, voilà, quand on passait des après-midi à la FNAC sur les bornes, Oui. comme tu sais. Death Note. Ah ça c'est la Black Edition, j'ai l'édition classique qui est rangée juste ici. Ah oui, Est-ce que d'accord. t'as Hajime no Hippo? Pas du tout, je me tâte à les faire mais Voilà, voilà. il y aurait 6300 mangas plus. Ouais. Ah ouais. Attends, 5004 plus on est à 120 tomes sur 120 les tomes, hippos, ouais. voilà je te laisse faire le calcul. Après, je me dis, t'as. Il y a un gars sur le bon coin qui les vend, hein, mais bon 600 balles. Pour tous les tomes sortis jusqu'à présent. Hein. Ah, ça fait 6 € le tome. En fait, c'est T'en comme revends les acheter. quelques-uns et puis c'est bon. Ça fait pas loin du neuf. Ouais. Là, tu peux nous en revendre quelques-uns, Guillaume a raison, Ouais, comme ça, nous, ça va financer l'achat des Hajime no Hippo. Ouais mais non ça ira. Ah Merci. là, on va pas y arriver. Hein. Ah. Je suis. Ah, en truc horreur à la limite, tiens, du coup, en beau truc. Il y a ça, les adaptations voilà, de Lovecraft, voilà, qui sont magnifiques. Hein. Voilà, pour ceux qui connaissent les Lovecraft, l'ambiance et tout, c'est Gutanabe l'a très bien retranscrit. Bon, le seul truc qu'on reproche à Gutanabe en soi, c'est que au niveau des visages des persos, ils se ressemblent un peu tous quand même. C'est un peu le problème de Voilà, Isayama au début de. Mais de la les, revue. voilà, mais les dessins, les décors et tout sont. Bon, faut quand même des fois les comprendre, les dessins des décors. Hein. Oui, c'est chargé, mais Oui, voilà. moi, c'est un peu comme dans les. C'est comme dans magnifique, c'est Berserk, Ouais, je trouve comme ça aussi. Kentaro Miura, un peu même trait. C'est magnifique. Et pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, j'ai un doute si l'auteur de My Hero Academia ne sera pas, il y a Kion qui lance un événement éphémère à Paris qui s'appelle l'Entre éphémère justement. Ça va être une petite boutique éphémère qui va être ouverte je crois pendant un mois où il va y avoir plein d'auteurs qui vont venir et on va pouvoir se faire dédicacer des livres. Après mon genre préféré c'est pas mal de historique quand même en fait. Ouh, Ah, ça, bah, c'est- rien qu'avec Voilà, bah, t'as Satsuma. Kingdom. Oui voilà. T'as ça qui est génial, que j'adore moi, c'est Innocente. Enfin là c'est Innocente Rouge mais rien que les dessins.
C'est à l'aube de la Révolution française, sur la dernière famille des bourreaux des rois de France, justement, juste avant la fin de la guillotine. On voit tous les drames qui se passent. On a par exemple le Marquis de Sade et plein d'autres. Les dessins sont absolument sublimes. Ah ouais. Et donc ça s'appelle Innocente. Enfin, là, ça c'est Innocente Rouge, c'est la saison 2. Mais la première saison c'est Innocente en 9 volumes. Et on a Innocente Rouge, qui est la suite, qui elle, au total, est en 11 ou 12 volumes. Il ne D'accord. reste plus qu'un tome à sortir en France. Donc voilà, si vous aimez l'histoire de France et les mangas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Que après, dans le genre, il y en a plein d'autres, mais il y en aurait trop pour que j'essaie de tous. C'est vrai qu'on pourrait Après, s'attarder t'as Vagabond, évidemment. Allez, Vagabond. Ai-je besoin de présenter Vagabond? Non mais même l'auteur n'est pas. Ai-je besoin de gueuler par contre pour que l'auteur sorte enfin la suite? Oui. Est-ce que t'as Kenshin? Tout à fait, ils sont Évidemment, juste là, quelle regarde. question. Ils sont juste là. Parce que je vois Vagabond, donc forcément. Regarde, la belle perfect des Kenshin est juste là. Attends, je suis en train de faire. Je t'en prie. On a les 22 tomes. Hein. Et j'ai Ah aussi, oui, oula. et j'ai aussi, je sais pas si tu connais ça pour les Kenshin. Alors, voilà, t'en as un, c'est un reboot en fait de la série. Ah, Kenshin. Voilà, c'est un reboot. C'est par l'auteur, hein, c'est pas un fan truc. Hein, voilà. Et t'en as un, t'as un chapitre à la fin, c'est le chapitre qui se passe peut-être 2 mois avant qu'il arrive dans le tome 1. D'accord. Et il y a une suite qui est sortie au Japon, une vraie suite de Kenshin aussi, voilà, où là c'est l'enjeu, grosso modo, c'est de retrouver le père de Kaoru. On n'a pas de news si on l'aura en France, donc Ouais, il est. Et Guillaume est sur Slam Dunk. voilà. Un peu de sport, un peu. Ah bah tiens, t'as là aussi, hein. Il y a beaucoup de mangas de Réal, sport. Hein. de l'auteur de Vagabond aussi. Alors ça c'est plutôt sur le handisport en fait. Ah oui, d'accord. Mais ça reste du basket, Ouais, oui. malgré tout. Et on a Astro Boy aussi, j'avais pas vu. Ah, il y a Astro Boy. Où ça? Où Là, ça? juste à côté de On veut Astro Boy. Ah bah voilà. Ah bah évidemment, c'est dans la même, Tous les Tezuka sont regroupés. c'est dans la même série. Là, on parle d'Astro Boy, on a réveillé quelque chose chez notre ami. Ah bah ça, je regardais ça quand j'étais petit. Ouais, j'en ai vu aussi. Il y avait une série dérivée de Astro Boy aussi, mais je me souviens plus Ça, comment ça ça devait s'appelle. passer sur la 5 peut-être, je sais pas. Moi c'est une série où t'as aussi un grand robot tout blanc qui lui est piloté par contre par un humain. Alors ça me dit rien du tout. Ah, Si vous savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, Jonas, merci beaucoup Ouais. d'avoir été le premier à nous Mais de inviter rien. chez toi. On voit que tu es un vrai passionné, et c'est vraiment passionnant. On pourrait rester, d'ailleurs, tu le sais pas, mais on va rester toute l'après-midi ici. Guillaume va s'installer, on va se commander un truc à manger et on va bouquiner. Parce que il je y a pense un que- kebab juste à côté, faites-vous Ah plaisir. bah voilà, c'est ce qu'on va faire. Et en 3 ans quand même, je le rappelle, c'est ça qui m'a. Ouais, voilà, j'ai vraiment recommencé à zéro. C'est un pote, je contextualise vite fait. C'est un pote voilà, qui a une bibliothèque, mais il se débarrasse de ses mangas, ça fait des années qu'il les lit plus. Et il avait 2 séries que j'aimais beaucoup. Il a les Samurai Deeper Kyo, Ah oui, bah. qui est l'une de mes séries de samouraï préférées avec les Genshin. Et il avait les Full Metal. J'ai fait, est-ce que tu t'en débarrasses, que je peux récupérer? Il fait, ouais, vas-y, prends-les. Voilà, ça a commencé avec ces 2 séries-là quand j'ai recommencé dans mon ancien appart. Ouais, voilà. Et voilà comment ça finit, messieurs, dames, avec plus de 5000 mangas en 3 ans. Jonas, un vrai passionné, merci beaucoup de ton accueil. Si vous aussi vous souhaitez, on me voit pas du tout en fait. Si vous aussi vous souhaitez nous présenter votre collection, que ce soit de mangas, de comics, de hi-fi même, on a beaucoup de clients qui sont des gros passionnés, des collectionneurs de hi-fi, et bien sûr de jeux vidéo, de figurines ou de jouets anciens. Téléphone. Ou de téléphone, pourquoi pas. Eh Collection bien, téléphone. n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit message et nous viendrons chez vous. Merci beaucoup et à très bientôt les amis. Salut, à la prochaine!